Bon, la nouveauté de ce matin, c'est que j'ai eu des larmes. Noé déjà arrive en partant de la maison, il voulait pas mettre son pull. Bon, ça, c'est pas la première fois qu'il nous le fait. Il faisait pas très froid ce matin, c'est pas grave, on a mis le pull dans le sac. Mais le plus embêtant, c'est que arrivé presque à l'école, à l'endroit où on se sépare, je vais d'un côté avec Noé et Marie part de l'autre côté avec Mehdi pour aller dans leur école. Parce qu'il y a un passage piéton entre les deux. Et à ce moment-là, il voulait plus avancer. Il a freiné, il dit je veux pas aller à l'école, je veux pas aller à l'école. Et il tirait hyper fort dans le sens inverse. Des pleurs, des grosses larmes. J'ai voulu le porter, il se débattait, en plus il est hyper lourd. Et même arrivé devant l'école, je me suis dit ça va changer, mais en fait non. J'ai pas pu l'accompagner jusqu'à sa classe parce qu'on n'a pas le droit. Donc j'ai dit à l'ancienne maîtresse de Rose qui voulait pas aller à l'école, et là il y a son enseigne qui est arrivée, donc elle l'a attrapé. Mais c'est la première fois qu'il me fait ça. Je sais pas, j'ai essayé de creuser avec lui s'il y avait quelque chose qui allait pas, si c'était la maîtresse, quelqu'un qui l'embêtait. Il m'a juste dit qu'il voulait rentrer à la maison et qu'il voulait se reposer, alors qu'il n'était pas du tout fatigué. Ce matin, il s'est levé je crois qu'à 6h30, il était déjà levé. Pendant que les grands prenaient leur petit déj. Donc il n'était pas fatigué. Même en la maison, il a joué et tout. Donc, je sais pas ce qui s'est passé ce matin. Ça n'augure rien de bon. J'espère qu'il va pas me faire ça tous les matins. Parce que déjà qu'il est hyper pénible. Il peut être adorable. Mais quand il a décidé que c'était tel ou tel truc, par exemple quand un pull ne lui va pas parce qu'il le gêne au niveau des poignets, c'est toute une comédie. Quand la chaussure aussi est mal mise. Ce matin, comme je disais, il voulait pas mettre son pull. Après c'est pas un fileux, donc c'est pas très grave. On l'a mis dans le sac au cas où. Enfin voilà les péripéties de cette matinée. Demain soir, il y a la réunion de l'école maternelle, donc peut-être que j'en saurai plus. Sinon, je prendrai rendez-vous avec la maîtresse si ça se reproduit tous les matins. Et normalement, les grands ce matin ont pris leur nouveau bus, le bus de ville. Ils sont pas revenus à la maison, donc ça veut dire qu'ils ont attrapé le bus. Et vu que j'ai pas eu d'appel après, avant 8h, ça veut dire qu'ils ont dû arriver en cours, sinon ils m'auraient appelé s'il y avait un problème. Donc voilà, donc là je vais rentrer à la maison. J'ai beaucoup de ménage à faire aujourd'hui. Toujours ma cuisine, parce que j'ai toujours pas fait en grand. Et je ne sais pas si l'opticien est ouvert aujourd'hui. S'il est ouvert, j'irai peut-être comme ça, je serai débarrassée. Plus normalement, je vais pas chercher les grands aujourd'hui. Parce que je leur ai dit que j'irais les chercher quand ils finissent tous les deux plus tôt. Sauf que là, ma fille finit elle à 16h40 et mon fils à 15h25, donc ils prennent tous les deux le bus ce soir. Et je préfère qu'ils prennent tous les deux parce que vu que c'est la première fois qu'ils prennent au retour, je préfère qu'ils soient tous les deux parce qu'elle n'a pas le téléphone alors que mon fils a un téléphone. Donc ça fait une sécurité. Ah punaise, je m'apprêtais à faire un petit bout de mon vlog lecture et mon bracelet s'est cassé encore. Enfin, je dis encore, c'est la première fois qu'il se casse celui-ci. Mais j'ai un collier aussi en argent que ma soeur m'avait offert il y a quelques années. Pareil, il s'est cassé au niveau de la chaîne. Et faudrait que j'aille le faire réparer. Mais là, je sais pas pourquoi d'un seul coup, je me suis pas accrochée dedans. Mais c'est fou quand même. Je vois pas en plus. Ouais, c'est trop bizarre. À moins qu'il soit pas cassé. Je suis en train d'essayer de voir comment je peux le... À quel endroit? Ouais, si, je sais pas. Pourtant, il n'y a aucun endroit où la maille est ouverte. Je comprends pas du tout. Trop bizarre. Bah d'accord. D'accord, j'ai plus qu'à aller chez le bijoutier. Là au moins, avec 2 bijoux cassés, ça me fait une bonne excuse pour y aller. Je suis un peu dégoûtée. J'ai tellement l'habitude de l'avoir. En plus, il est tout fin. Hein. Il est tout fin. Mais j'ai tellement l'habitude de l'avoir que là, bon, au moins, je l'ai perdu en m'asseyant. Donc c'était dans la maison. J'aurais pu le perdre ce matin en allant à l'école. Et là, pour le coup, je l'aurais vraiment perdu parce que je pense que je l'aurais pas senti.
c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faudra juste que j'aille à la bijouterie. Je viens de me rendre compte d'un truc de fou. Là, on en est. Ça fait 2 semaines que les enfants sont rentrés. Et avec mes différentes chaînes, je viens de me rendre compte que j'ai publié 13 vidéos en tout sur toutes mes chaînes en l'espace de 2 semaines d'école. Alors ça doit montrer que j'avais beaucoup d'idées en tête et que j'avais plein de choses à vous dire, je pense. Mais c'est énorme en fait. Parce qu'entre le temps que j'ai passé à les créer, après à les monter et après à les publier et tout ça, enfin c'est fou. Donc c'est pas étonnant que mon téléphone galère autant après qu'il se décharge hyper vite. Parce qu'à ce rythme-là, c'est sûr. Mais je suis contente. Je suis contente franchement parce que alors, sur cette chaîne principale, on est autour de 700 abonnés. Bon, honnêtement, je suis un peu déçue du fait que malgré la reprise des vlogs, de temps en temps des retours de course, enfin, je fais quand même des vidéos plus régulièrement que ce que c'était il y a 1 an. Alors, c'est déjà bien, on est arrivé à 700. Je vais pas m'en plaindre, mais honnêtement, je pensais que ça allait augmenter un petit peu plus vite en revenant plus régulièrement. Donc, voilà. Petite déception, mais c'est pas grave. Ça me passe au-dessus, ça va. Je fais avec et cette chaîne je la garde parce que j'ai envie de discuter et que voilà, vous êtes un petit peu mes confidents. Donc c'est vraiment ça, j'ai besoin de parler, il faut que je parle, il faut que voilà, je vous parle de mes petits soucis. Donc cette chaîne de toute façon va rester parce que voilà, j'ai besoin de vous pour évacuer. Donc voilà, peu importe que vous soyez 10 ou que vous soyez 700 ou 1000, ça change rien. Ma chaîne lecture, ces derniers jours, elle a eu une belle remontée. Pendant tout l'été, je crois que ça a pas mal stagné, ou avant l'été, je sais plus, ça a monté plus du tout. Et ouais, en fin d'été, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de gens qui sont revenus sur YouTube, c'est peut-être pour ça aussi. Et il y avait peut-être moins de gens qui créaient des vidéos pendant l'été, donc peut-être que mes vidéos sont ressorties un petit peu plus, je sais pas. Mais en tout cas là, ouais, ça commence à grimper. Alors tout petit, hein, j'en suis qu'à 160 abonnés, donc c'est pratiquement rien. Mais ça fait toujours plaisir. Surtout quand il y a plus de commentaires sous les vidéos, c'est ça qui fait le plus plaisir, se dire que les gens voilà, interagissent, donc ça c'est chouette. Et surtout, la meilleure progression, c'est ma chaîne pour les enfants. Je l'ai créée il y a quoi? Il y a quand même peut-être 3 ans, presque 3 ans. Ouais, ça fait presque 3 ans, c'était juste avant Noël 2021, je crois. Et jusqu'à il y a 1 an, même jusqu'à il y a 6 mois, juste avant Noël 2023, je crois que j'étais à 10 abonnés. Donc c'est rien, 10 abonnés. Et pendant les vacances de Noël, j'avais publié peut-être 2-3 vidéos juste avant Noël. Pendant les vacances de Noël, la chaîne a décollé comme pas possible. J'étais à 200 vues par exemple par heure. 200 vues par heure, ce qui est énorme. Et j'ai pas compris comment c'est. Enfin, ça montre bien que YouTube c'est vraiment des coups de bol par moment, même souvent, je pense, parce que ma chaîne avait juste 2-3 vidéos de plus que d'habitude. Rien d'extraordinaire, j'avais fait les miniatures comme d'habitude, lu mes histoires comme d'habitude, et pourtant pendant les vacances de Noël, elle a décollé comme pas possible. J'étais arrivée à 350 abonnés en seulement quelques jours, alors que c'était jamais arrivé sur mes autres chaînes. Et après, ça a stagné après Noël, ouais. Ça a continué à augmenter, mais plus doucement. Et là, c'est en train de remonter à nouveau. Donc c'est cool. J'en suis à 469, 470, je crois. Donc ce qui est très cool. Alors par contre, comme c'est une chaîne dédiée aux enfants, il faut pas juste avoir 500 abonnés pour la monétiser. Il faut avoir les 1000 abonnés comme avant sur les chaînes pour adultes. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Mais ouais, rien que d'avoir cette chaîne-là qui monte, et ben ça me suffit pour me remonter le moral et me dire de pas lâcher en fait. Parce que sinon, je pense que si cette chaîne n'avait pas décollé aussi, je pense que je serais plus là. J'aurais abandonné ces 6 derniers mois. Mais le fait que cette chaîne ait enfin décollé, bah, ça m'a redonné de l'espoir. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je continue aussi. Donc voilà, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. C'est parfois stressant, je me rends compte, hein, des fois, je me dis, ouais, mais en fait, ça intéresse personne et pour ça. Et puis finalement, je me dis, après tout, ça me prend pas tant de temps que ça me permet d'avoir une occupation, et puis qui sait, peut-être qu'un jour, ça marchera. Donc voilà,
Voilà mes petites réflexions du matin. Entre-temps, j'espère que mon fils a arrêté de pleurer à l'école. En même temps, la maîtresse m'a pas appelé, donc je pense que ça doit aller. On verra bien ce soir, mais je sais pas, je comprends pas ce qu'il lui a pris ce matin. La première fois qu'il me fait ça, c'est quand même pas sa première année d'école. Il a jamais fait ça. Est-ce que c'est le fait que son frère soit plus avec lui à l'école, qu'il ait plus les mêmes copains? Pourtant, il me dit qu'il joue avec d'autres copains qui ont le même âge que lui, donc il est pas seul. Mais je sais pas. Ce matin, il était hyper joyeux au réveil, il a joué comme d'habitude. Au moment de partir à l'école, pas de problème. Mais arrivé à quelques mètres de l'école, en plus, il est lourd à porter. Et quand il se débat, c'est encore pire. Enfin, j'espère qu'il va pas me faire ça tous les matins, parce que là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce week-end, les enfants, enfin les deux grands, ont téléchargé une application pour apprendre les langues. Ils ont téléchargé Duolingo. J'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que mon fils, ça fait longtemps qu'il me disait, ah, j'aimerais bien apprendre le japonais et tout. Je dis, bah, pourquoi tu te lances pas? Il y a plein de... Sur YouTube, il y a plein de gens qui donnent des méthodes d'apprentissage ou qui donnent des conseils et tout. Donc je dis, bah, lance-toi, c'est gratuit. Essaye. Après, on a reparlé, Rose, elle a une copine au collège qui utilise Duolingo pour apprendre l'anglais. Et je dis, bah, pourquoi vous essayez pas si c'est gratuit, s'il y a une version gratuite, bah, testez, essayez et tout. Donc du coup, hier, ils ont tous les deux téléchargé Duolingo. Mon fils, du coup, a choisi d'apprendre le japonais. Mais par contre, pour apprendre le japonais, on ne peut pas le faire à partir du français. Il faut qu'il passe par l'anglais. Donc bon, il se débrouille en anglais, donc normalement ça va. Donc on va voir comment il va évoluer. Et ma fille, elle, bah, soit elle pouvait apprendre l'anglais, soit l'allemand qu'elle a commencé cette année, soit l'espagnol. Et je lui ai dit, et du coup elle dit, bah je préfère l'anglais pour commencer, comme ça elle sera plus à l'aise en anglais aussi. Et ça a l'air assez ludique. Et comme ils ont chacun un compte, ils peuvent se suivre l'un et l'autre. Et ils ont des récompenses au fur et à mesure qu'ils avancent dans les niveaux. Et quand l'un dépasse l'autre, bah, il reçoit une notification. Ah, ta sœur t'a dépassé, ou alors ah, ton frère est passé devant toi et tout ça. Et du coup, bah, ça a un côté ludique qui les encourage à aller plus vite, enfin à aller toujours plus loin. Et tous les jours, ils reçoivent une notif si, s'ils le font pas. Et plus tu passes de jours sans aller sur l'application, plus ils t'envoient des notifications avec un petit personnage qui est énervé et tout pour te dire eh oh, ça sera peut-être temps de revenir et tout. Donc ça a l'air assez sympa. Et du coup, je me demande si je vais pas me remettre moi aussi aux langues, parce que bah, je me rends compte avec eux quand des fois ils me demandent, ne serait-ce que l'allemand. Là, ma fille a commencé l'allemand, c'était une option. C'est pas elle qui l'a demandé, c'est moi qui lui ai imposé. Euh, J'adorais l'allemand. Je me souviens que j'adorais l'allemand, mais j'en ai pas refait depuis la classe prépa. Et du coup, bah, j'ai oublié énormément de choses. C'est vrai que l'anglais, on l'entend quand même plus que l'allemand. Donc je me demande si je ne vais pas télécharger moi aussi l'application, ne serait-ce qu'en faire 5 minutes tous les jours. Ouais, peut-être avec l'allemand et puis après, pourquoi pas découvrir l'espagnol, j'en ai jamais fait. Voilà, enfin je sais pas, ça m'a... Le fait de les voir comme ça, apprendre des nouvelles choses, ça me donne moi aussi envie de m'y remettre et ça c'est chouette parce que du coup, on se motive les uns les autres et c'est un cercle vertueux. Donc c'est cool. Donc je pense que ma fille de 9 ans va avoir encore plus hâte d'avoir sa tablette. Parce que voilà, elle a 9 ans et demi. 9 ans et demi. Et mon grand, il a eu sa tablette à 10 ans. Sa sœur, après, a eu sa tablette aussi à 10 ans. Donc on avait dit à notre autre fille que, parce que ça fait longtemps qu'elle veut une tablette, dit bah non, tu attendras 10 ans comme les autres d'avoir ta propre tablette. Donc déjà, ils ont de la chance d'avoir leur propre tablette, ils n'ont pas besoin de la partager à plusieurs. On a fait ce choix, donc tant qu'on peut, tant mieux. Donc voilà, donc elle aura sa tablette à 10 ans. Donc je pense qu'elle va être très contente aussi de pouvoir tester cette application quand elle l'aura. Mais aussi de télécharger Babelio pour rentrer toutes ses lectures et donner son avis sur ses lectures. Ça, je pense que ça va lui plaire aussi. Enfin voilà. D'ailleurs, je suis en train de commencer à noter les cadeaux de Noël. Parce que je me dis que pour le Black Friday, je crois que c'est au mois de novembre.
il faut que je note exactement ce à quoi je pense pour eux, pour voir si au Black Friday, je peux les avoir moins chers. Parce que notamment, par exemple, la tablette pour son anniversaire, c'est un objet informatique. Souvent, c'est le genre de choses qui peut être moins cher au moment du Black Friday. Donc, il faut que je pense à aller sur Amazon, sélectionner le modèle qui me plaît pour voir s'il peut être moins cher plus tard. Je vais faire pareil pour le air fryer. J'aimerais bien m'offrir un air fryer, mais pareil, ça coûte cher. Donc, je vais voir si au Black Friday, il est un peu moins cher. Pour le prochain anniversaire de ma fille qui sera qu'au mois de mars, donc c'est pas tout de suite, mais elle a beaucoup aimé utiliser ma liseuse cet été pendant les vacances. Et je me dis qu'en lui en acheter une à elle, ça pourrait être pas mal aussi. La même que moi, hein, la Kindle d'Amazon est très très bien. Donc voir s'il y a des offres à ce moment-là aussi. Donc faut que je note toutes ces petites idées-là pour voir si, pour voir l'évolution des prix. Si à un moment ça devient moins cher, pourquoi pas me lancer pas forcément attendre jusqu'au Black Friday. Les filles, pareil, je voudrais leur prendre une vanity, enfin un vanity pour mettre toutes leurs petites affaires, pour que ça traîne pas toujours dans la salle de bain et qu'elles ne les mélangent pas pour Noël. Donc vous voyez, j'ai déjà quelques petites idées. Pour mon fils de 6 ans, je verrais bien un télescope pour lui. Donc pareil, c'est le genre de choses qui peut vite devenir cher, mais pas forcément tout le temps. Il faut vraiment suivre les prix. Donc voilà, je commence à avoir des petites idées, donc il faut que je les note et que je regarde régulièrement sur Amazon, mais pas forcément que sur Amazon, c'est vrai que c'est le site auquel je pense en premier, mais Darty, Boulanger, ce genre de choses, faut que je regarde. Même les télescopes, je pense que sur les sites de jeux de jouer, je pense que ça peut se faire aussi. Voilà, je commence à penser à ça, on est qu'au mois de septembre, mais comme les idées viennent, faut les noter parce qu'après je vais les oublier. Bon, aujourd'hui, je mange dehors histoire de profiter du soleil. Il est là, ça fait 3 jours qu'on l'a, donc on ne peut plus le lâcher. Alors, je vais manger de la salade de riz que j'avais fait pour hier midi. Il me reste encore. Bon, on la finira ce soir, il en reste un petit peu. Ensuite, il reste un petit peu de garniture, des faritas, donc du poulet, des oignons et des poivrons. Avec la sauce, vraiment un tout petit peu. Donc, j'ai juste rajouté 2 œufs, comme ça j'ai fait une mini omelette. Ça ira très bien. Et ma fille, samedi soir, n'avait pas fini sa canette de coca, donc je l'ai fini. Et après, je resterai un petit peu dehors pour continuer mon livre. Il me reste 100 pages. Je pense pas pouvoir le finir là juste après manger, mais je vais essayer d'avancer le plus possible. Je suis très contente de ma journée. J'ai rien fait de spécial, mais je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Après le déjeuner, je vous avais dit que j'allais me poser pour lire un petit peu. Je m'étais dit j'allais lire 1 heure. Je m'accordais 1 heure pour lire avant d'aller faire tout ce que j'avais à faire à la maison. Et en fait, le livre était tellement bien. J'étais vraiment dans la 3e partie. Et j'étais tellement bien que j'ai pas vu le temps passer et que j'avais pas du tout envie d'arrêter avant la fin. Du coup, je suis allée jusqu'à la fin du livre. Et du coup, j'ai lu 1h20 ou 1h30 au lieu de 1 heure. Donc, j'ai pris du retard un petit peu sur ce que j'avais à faire l'après-midi. Mais en fait, ça m'a rendu tellement rassasiée et ça m'a apaisée. Je me suis sentie hyper légère à la fin de cette lecture dont la fin était parfaite. Que du coup, j'avais le sourire aux lèvres et je me sentais d'attaque pour faire tout le ménage que j'avais à faire à la maison. C'était un sentiment vraiment très 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 agréable. Et je me suis même remis à écouter un livre en audio, ce que j'avais pas fait depuis plusieurs mois. J'ai rouvert Audible, j'ai regardé ce que j'avais déjà téléchargé que je n'avais pas écouté. Et il y avait une histoire d'une autrice québécoise qui lit, en plus c'est elle qui lit son propre livre, avec l'accent québécois, les expressions québécoises, enfin, c'est vraiment très immersif. Et en plus c'est une série, c'est une saga. Il y a plusieurs tomes et en fait autour de la même famille, on a plusieurs sagas qui sont autour. Et du coup j'avais déjà lu une première saga en entier, qui était en 4 tomes. J'avais commencé une autre saga qui se passait autour d'Agnès, mais j'ai écouté que le tome 1 parce que le tome 2 n'était pas encore dispo. Et du coup là c'est les parents d'Agnès. Franchement c'est trop bien en fait. Le truc il dure 9 heures, donc j'en ai pour un moment. Et le fait d'être dans une histoire comme ça qui se passe au Québec, avec en plus il y a longtemps, enfin je sais plus,
c'est pas exactement dit à quel moment c'est, mais ça va être début des années 1900, quelque chose comme ça. Donc franchement c'est très immersif, c'est trop bien. Du coup j'ai fait mon ménage avec ça dans les oreilles et nickel. J'ai bien avancé en plus, j'ai fait de fond en comble les 2 salles de bain et les 2 toilettes, pourtant c'est bien des 2 endroits que je déteste le plus. Mais du coup je suis contente. Et j'ai pu faire aussi le sol, tout le sol du haut, plus le sol du bas. Et du coup ça sent bon dans la maison. Ouais. Ça fait trop du bien. Voilà, ça me rend fière de moi. Je suis contente de moi. Et vu qu'il fallait que j'aille acheter du pain, du coup je suis partie en avance par rapport à d'habitude. Donc là il est que 16h21 et j'ai acheté le pain. Et en plus du coup j'ai pu trouver de la place. Ça faisait longtemps que je m'étais pas garée aussi proche de l'école. Et vu que j'ai fini mon livre cet après-midi, là je vais en commencer un autre. Enfin, je vais pas en commencer un autre. Je suis sur la biographie de George Sand depuis un mois. Donc je la continue petit à petit entre 2 romans. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Rien à signaler ce matin. Personne n'a pleuré. En revanche mon fils hier quand je l'ai récupéré, celui qui a pleuré hier matin, je l'ai récupéré une soirée, il boitait. Je sais pas pourquoi, il m'a dit qu'il avait mal aux pieds. Mais j'en sais pas plus. Il a pas su m'expliquer. Et puis après, à 18h30 il s'est endormi. Son front était chaud donc il avait un petit peu de fièvre. Et il a dormi jusqu'à 6h30 ce matin. Il a fait le tour de la pendule. Donc il devait être vraiment KO. Il devait avoir un petit virus en même temps. Comme je vous dis, il est parti en t-shirt hier matin à l'école. Mais bon, il me soutenait qu'il n'avait pas froid, donc je l'ai cru. Hein. C'est pas la première fois qu'il me le fait. Mais en revanche, quand je l'ai récupéré hier, il avait mis son pull entre temps dans la journée. Donc tant mieux. Donc là, il est parti à l'école. Il m'a demandé si c'était maîtresse Carole aujourd'hui. Je lui ai confirmé. Donc je sais que le lundi, il a une autre maîtresse. Donc il est possible que le lundi, il n'ait pas sa maîtresse. Ça expliquerait les pleurs d'hier matin. Donc voilà. Les grands, hier soir, ont pris le bus de la ville. Ils sont rentrés, il était 18h. Ils étaient ravis. Non, sans blague, franchement, pour mon fils, je lui avais demandé d'attendre sa soeur, donc il a été obligé d'attendre jusqu'à 16h40, alors qu'il finissait à 15h25. Et du coup, il c'était pas très content. Mais bon, je leur ai dit que c'était pas tous les soirs, donc ça va. Et ce soir, ils finissent encore à 16h40. Mais je leur ai dit de prendre le bus comme la semaine dernière. Donc le bus de transport scolaire, où visiblement, il continue à s'arrêter à tous les arrêts. Donc quand ils finissent tard comme ça, je préfère qu'ils prennent celui-ci. Ils sont à 17h10, 15, 20, quelque chose comme ça. Donc déjà, à la maison, et non pas à 18h. On va voir. Et le matin, hier matin, ils ont pris le bus TCO, le bus TCO, pour justement désengorger le bus scolaire. On a fait ce qu'on nous avait demandé. Et le bus de la ville, c'était plein, il est plein à craquer. Donc c'est pas mieux en fait. Le problème c'est pas de débarrasser un bus pour mettre dans l'autre, parce que le problème c'est même, il faut plus de bus. Il en faut plus. Et le problème est loin d'être réglé, parce que dans notre quartier, un petit peu plus haut sur la route, il y a encore plein d'immeubles en construction, il y en a au moins 3 ou 4. Et c'est pas des petits immeubles. Hein. Donc le problème est loin de se régler. Ils continuent de construire dans le quartier où il y a déjà trop de monde, beaucoup trop de monde. Et du coup, ça a des répercussions sur les transports, mais aussi sur les collèges, sur les écoles. C'est un enfer. Et en même temps, ils ont quand même supprimé une classe dans une des écoles. Il y en avait 2 qui étaient menacées. Ils ont réussi, les maîtresses, les directrices ont réussi à en sauver une, mais il y a quand même une classe qui a été supprimée, alors qu'il y a de plus en plus d'élèves. Je ne comprends pas comment c'est possible. Enfin voilà. Ce soir, il y a la réunion d'école pour la maternelle. La semaine dernière, il y avait celle pour le collège, mais je ne pouvais pas y aller, c'était à 17h, c'était pas possible. Donc là, ce soir, il y a celle de la maternelle. Je sais qu'il y a celle du collège aussi pour les 3e. Mais pareil, je peux pas y aller, je peux pas être partout en même temps. Mais par contre, le prof principal du collège pour mon fils a dit qu'il enverrait un mail récapitulatif pour tous les parents, donc ça, c'est cool.
Je vous dis, cette année, le collège est quand même vachement mieux. Ça a du bon de tout changer des fois, de tout bousculer. Et donc voilà. On a encore un grand soleil, 4e jour de suite. Ça fait trop du bien. Hier, l'opticien était fermé. Donc je vais y aller aujourd'hui. Ils ont coupé là. C'était temps. On n'avait plus trop de voir. La réunion pour les grands, enfin en élémentaire, je crois que c'est dans 2 semaines. Je crois que c'est le 30. On est le 17. 17. Plus 7, 24. Plus 7, 31. Non, il n'y a que 30 jours. Non, je sais pas. Ouais, pourtant d'habitude c'est toujours mardi. On verra bien. Bon, je suis finalement allée chez l'opticien récupérer mes lunettes. Et bien sûr, il n'avait pas encore les lentilles et elle n'a aucune idée de quand ça arrivera. Ça se trouve, ce sera cet après-midi ou dans une semaine. Enfin, on verra bien. Donc, ça fait un peu bizarre de me voir avec celle-ci. Mais au moins, elles vont plus glisser sur mes joues. Ça va arrêter de m'embêter. Et à l'intérieur, en fait, elles sont comme ça. Donc finalement, je trouve l'intérieur est plus beau que l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera juste d'appoint en attendant que mes lentilles soient prêtes. Mais j'ai hâte. Mais ça me fait bizarre parce qu'avant, c'était gros, donc je voyais pas les bords. En plus, là, c'est des bords assez épais. Mais je commence à m'habituer. Bon, en tout cas, il n'y a pas de différence au niveau de la vue. La correction, il m'avait dit qu'elle avait un petit peu changé. Mais franchement, ce n'est même pas perceptible. Donc tant mieux, comme ça, mes yeux n'ont pas besoin de s'habituer plus que ça, ce n'est pas gênant en tout cas. Donc voilà, bon, il est déjà l'heure du déjeuner. J'ai rien de prêt. Enfin, quoique. S'il reste peut-être des pâtes d'avant-hier. On avait fait des pâtes avec de la dinde et de la crème fraîche. Juste rajouter un peu de crème fraîche parce que sinon ça va être trop sec. Et je vais me rajouter de la laitue à côté, je pense. Et là, je suis pas contente. Il n'y a plus de soleil. Je sais pas si vous allez le voir. Le soleil, il est parti. Il faisait super beau ce matin et tout. Et juste avant que je parte pour chez l'opticien, vers 11h, 11h30, ouais, vers 11h, le temps a radicalement changé. Le ciel est devenu vachement nuageux. C'était pas prévu. Donc, on verra bien s'il pleut ou pas. J'espère que mon linge aura le temps de sécher. J'ai déjà une machine qui est presque sèche, là. Mais j'en ai une qui est en train de finir. Donc, j'espère que la deuxième, je pourrai l'étendre aussi. Il faudrait juste qu'il ne pleuve pas jusqu'en fin d'après-midi. Après, s'il pleut ce soir, c'est pas grave. Mais quelques heures de plus de sec, ça serait pas mal quand même. Voilà. Bon, j'allais me préparer mon repas. Coup de barre. J'ai préparé mon déjeuner. Après, je vais lire un petit peu. Et voilà, et enchaîner tout ce que j'ai à faire cet après-midi. J'ai 2 colis à envoyer cet après-midi. J'ai oublié de les faire hier, complètement zappé. Un gros et un petit. Et pendant que j'y serai, je pense que je mettrai d'autres annonces, que j'ai encore d'autres trucs dont je veux me séparer. Plein d'autres trucs, mais je fais petit à petit. Donc une fois que ces 2 trucs seront emballés, je pense que je ferai les autres annonces. Et il faut que j'aille faire 2-3 courses aussi. Parce que demain, ma fille s'est inscrite pour l'UNSS, pour l'escalade, je crois. Et du coup, elle finira à 13h30 au lieu de midi. Donc il lui faut, le mercredi, il n'y a pas de cantine. Donc il lui faut un sandwich. Et avec son appareil, c'est difficile avec le pain. Donc je lui prends du pain de mie. Et là, j'ai plus de pain de mie. Donc il faudrait que je pense à y aller tout à l'heure. Je sais pas si je fais un drive ou si j'y vais. Honnêtement, j'ai pas envie d'aller dans le magasin. Donc on verra bien. Déjà, je vais manger. Sur le chemin de l'école, là, j'étais en train de me dire qu'en fait, j'ai hâte de déménager. Qu'il y ait moins de monde sur les routes, autour de chez nous, enfin, tout ça. Et en même temps, j'ai pas hâte de faire le déménagement. Oh, j'ai beau passer mon temps à faire du tri. J'ai l'impression que qu'on a toujours autant d'affaires dans la maison. Alors c'est vrai qu'avec la rentrée, il a fallu racheter quelques trucs et tout. Mais le boulot que ça va être de déménager. Heureusement, je croise les doigts pour que ce soit la dernière fois. Parce que ça va être du boulot. En plus, si on arrive enfin à avoir les clés fin octobre, ce qui n'est pas gagné du tout,
J'espère qu'il va faire beau au moins, qu'on va pas avoir de la pluie, parce que sinon ça veut dire qu'on va passer notre temps à salir les deux maisons et que je vais passer mon temps à nettoyer, donc ça serait encore pire. Et puis en plus, il faut qu'on fasse la peinture, donc ça serait bien qu'il fasse pas trop humide. Mais ça m'agace parce qu'on n'a toujours pas de réponse. Ça avance pas et c'est stressant. Stressant. Mais ouais, ça serait bien que ça avance là parce que ça commence à me déprimer un petit peu de pas savoir. Enfin, tout est en stand-by en fait. Je peux pas faire les cartons tant qu'on n'a pas de certitude qu'on part dans un mois. Si c'est pour déménager au mois de décembre ou au mois de février ou je ne sais quand, ça sert à rien de faire les cartons maintenant. Voilà. Du coup là j'ai un peu l'impression de passer mon temps à tourner en rond. Mais bon, je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là. Ça doit arriver à tout le monde. Mais en tout cas, autant hier c'était une bonne journée, autant aujourd'hui c'était pas du tout une bonne journée. Enfin, c'est pas que c'était une mauvaise journée. Le matin ça allait, mais à partir du moment où le soleil est parti, et ben mon moral a chuté, mais d'un seul coup. J'ai lu un petit peu cet après-midi, peut-être juste un quart d'heure, mais en fait je m'endormais sur le livre. Donc du coup j'ai arrêté. Et après j'ai fait des trucs, mais j'avais pas la pêche comme j'avais hier. J'ai même mis mon livre audio à un moment donné quand je faisais le goûter pour les enfants. Là. Je leur ai fait un gâteau aux pépites de chocolat. Voilà, aujourd'hui j'ai pas la forme. Bon, il est déjà 44. Alors, on est vendredi après-midi. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était mardi. Après il y a eu un gros blanc. Cet après-midi, c'est un après-midi comme je n'aime pas. Il ressemble beaucoup aux après-midi de l'année dernière. Là, j'ai récupéré mon fils à midi, aujourd'hui, au collège, parce qu'il finissait à midi. Sa prof d'anglais n'était pas là, donc je l'ai récupéré à midi. Et ma fille finit à 15h25, donc vu que c'est la fin de la semaine, je suis gentille, je vais quand même aller la chercher. Je ne vais pas la laisser attendre jusqu'à 18h de rentrer à la maison, sachant qu'elle est fatiguée. Et en plus, je devais faire mes courses parce que je me suis mal démerdée. Et il faut plus que je fasse mes courses le vendredi. Je les fais pas le week-end déjà pour ne pas embêter les gens qui travaillent la semaine, pour qu'ils puissent tranquillement faire leurs courses le samedi. Mais en fait, même en passant par mon drive, j'aurais dû récupérer ma commande entre 14h et 15h. Et elle était prête qu'à 14h50. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit oh ça veut dire qu'ils ont beaucoup de commandes. Et j'avais l'espoir de récupérer mon drive avant de venir chercher ma fille. Donc je suis passée devant Intermarché parce que de toute façon c'était sur ma route. J'ai juste fait le tour pour voir si au drive il y avait déjà de l'attente. Il y avait déjà 4 voitures qui attendaient. Et il n'y a que 2 bornes et en fait il n'y a qu'une seule personne qui sert. Donc je me dis non, c'est pas la peine, il y en a au moins pour un quart d'heure avant dans le meilleur des cas, récupérer ma commande. Je me dis je vais être en retard après donc tant pis. Donc du coup je suis venue récupérer ma fille. Là j'attends, elle n'est pas encore sortie. Et du coup après j'irai récupérer ma commande, mais pareil il y aura peut-être encore plus de monde tout à l'heure. Donc faut plus que je fasse mes courses le vendredi après-midi. Peut-être le matin à la rigueur, mais pas l'après-midi. Mais hier soir, j'étais tellement crevée que j'ai lu un quart d'heure et je me suis endormie sur mon livre. Donc si j'avais fait mon drive hier soir, j'aurais oublié la moitié des trucs. Donc voilà, donc pour la semaine prochaine, il faut que je m'organise mieux parce que là, je suis KO à la fin de cette semaine-là. Faut dire que mon fils, le dernier, m'a saoulé comme pas possible cette semaine. Il a recommencé son cirque comme à la fin de l'année scolaire précédente. Ça s'est amélioré cet été. Et là, au bout de 2 semaines de rentrée, c'est du n'importe quoi. Je sais pas si... Non, je vous l'ai pas dit. Hier, quand je suis allée récupérer justement mon fils, mon dernier, à la maternelle à l'école hier, je le récupère en premier. Mais j'attends que tout le monde récupère ses enfants avant de m'avancer parce qu'il y a trop de monde et honnêtement, ça m'oppresse. Donc j'attends que tout le monde récupère son gamin. Et à la fin, je vois qu'il y a toujours la maîtresse et l'assistante et la TSEM. Et je vois plus d'enfants à côté d'elle. C'est bizarre. Du coup, je m'avance quand même. Vous voyez, mais on voyait pas mon fils et je voyais pas mon fils. Du coup, je m'avance. Je me dis, mais il est où Noé? Et là, elles se regardent toutes les deux. Et du coup, il y a la TSEM qui va voir dans la classe. Et mon fils était resté tout seul dans la classe. Il s'est pas manifesté, il n'a pas suivi les autres. Et la TSEM a dit, j'ai pas vérifié qui suivait derrière. C'est plus un petit, c'est un moyen maintenant. Donc il est censé, même si il suivait pas, il aurait dû rejoindre les autres à l'entrée.
Ah là là, et je lui demande pourquoi il est resté dans sa classe, il me répond pas. En plus, il voulait même pas me répondre et regarder ailleurs. Et ça m'a saoulée déjà. Et du coup, ça m'a inquiété aussi. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, pourquoi il veut pas suivre. Et puis après, arrivé à la maison, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait fait caca dans sa culotte. Donc voilà, sûrement pourquoi il est resté dans sa classe. Et du coup, il voulait pas me le dire. Ce matin, comme tous les soirs, en fait, comme tous les matins depuis le début de la semaine, à 6h15, il est debout. 6h15, c'est à peu près l'heure où je me lève. Je suis levée depuis après 5 minutes, donc dès que je descends, en fait, il m'entend, il ouvre la porte et le voilà déjà. Donc ça veut dire que j'ai même pas un moment de répit entre le moment où je me réveille et le moment où je dois le supporter. Et là, ça devient dur. Dur. Et c'est mon fils qui est en CP, bah, il adore. Il adore le CP, il adore apprendre plein de choses, donc il est trop content. Là en ce moment on a des livres de la médiathèque sur la nuit, sur les étoiles, l'astronomie, les planètes, tout ça, et ça le passionne. Du coup on n'arrête pas de les relire. Et l'autre soir il me disait, maman, il est où le livre avec l'étoile du berger et tout ça. Puis je me souvenais plus dans quel livre on a fait tous les livres, et en fait je me suis rappelé que non, c'était pas dans un livre, c'est juste que moi je lui avais parlé de cette étoile. Et il avait enregistré, sauf qu'il pensait que ça venait d'un livre. Et du coup, il pleurait alors que c'était pas grave. Donc voilà mes galères de maman en ce moment. C'est rien de grave, mais tout ça accumulé. Voilà. Des choses pas graves, mais ça fait vite monter le stress en fait. Et hier soir, les 2 ados étaient aussi de mauvaise humeur. Je suis venue les récupérer à 15h25. Et pour des raisons différentes, ils faisaient tous les deux la gueule. Donc déjà, ça partait mal pour la soirée. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai réussi mercredi à créer mon compte EduConnect. Enfin, l'année dernière, impossible de me connecter. Je tournais en rond, adresse mail invalide, téléphone invalide. J'avais beau contacter le collège qui me disait non, on a bien mis cette adresse mail, on a bien mis ce numéro de téléphone. Mais j'y arrivais pas. Et là, du coup, j'ai réussi mercredi en me posant et tout. Là, par contre, je l'ai fait à partir de mon téléphone. Et à partir de mon téléphone, ça marchait. Alors que sur le PC, je sais pas pourquoi, ça tournait en rond. Donc, ils ont peut-être changé quelque chose pendant l'été. Leur interface c'est peut-être simplifié, parce que là, pour le coup, bon, il a quand même fallu que je redemande l'identifiant en fournissant mon numéro de téléphone, ou mon adresse mail plutôt, et après que je demande un nouveau mot de passe avec le numéro de téléphone. Enfin, ça s'est goupillé petit à petit, mais j'ai réussi. Donc enfin, je peux accéder à EduConnect pour tous les enfants, donc ça c'est cool. Et du coup, par conséquent, à l'ENT de l'école, parce que l'ENT de l'école maintenant est relié à EduConnect. Donc je ne pouvais pas me connecter à l'ENT de l'école tant que j'avais pas mon compte EduConnect. Mais j'ai réussi, tout est bon maintenant. On est prêt pour cette année scolaire. Donc voilà. J'ai fini mon livre aussi là tout à l'heure, peut-être un quart d'heure avant que je parte. J'attendais que ma commande de recevoir mon SMS pour le drive. Et j'ai fini mon livre juste à temps, donc je vais pouvoir le rendre. C'était le dernier jour aujourd'hui. L'école maternelle qui est juste à côté du collège, ils finissent à 15h30. C'est pas juste aujourd'hui, hein, c'est tous les jours, parce que je vois plein de parents entre 15h15 et 15h30 devant cette école maternelle. Ça me paraît hyper tôt quand même, 15h30. Ça fait bizarre. À moins qu'ils aient qu'une heure de déjeuner peut-être, je sais pas. Je sais pas à quelle heure ils commencent le matin. Après, s'ils commencent à la même heure que le collège, à 8h, je peux comprendre, mais bon, pour des enfants en maternelle, ça m'étonnerait qu'ils commencent quand même à 8h. Déjà 8h30, je trouve que c'est un petit peu tôt. Enfin bon, j'espère qu'on va passer un bon week-end. D'ailleurs, on a de la pluie depuis ce matin. J'avais pas anticipé ça, mais les grands étaient déjà partis au bus, et vers 7h05, 7h10, d'un seul coup j'étais dans la salle de bain, d'un seul coup j'ai entendu du bruit. En fait, la salle de bain juste au-dessus, c'est le toit, et on entend quand il pleut fort. Et c'est tombé d'un seul coup. Je me suis dit, pourvu que les grands soient déjà dans le bus. Et non, il n'y en avait qu'une qui était dans le bus, parce qu'ils prennent pas le même bus, hein. Faut pas chercher. Il y en a un 7h05 et un 7h15. Il y en a un qui prend ensuite 7h05 et l'autre qui prend ensuite 7h15. Mais voilà, ils n'étaient pas trop trempés.
Mais bah, du coup, les autres sont partis avec le manteau. Et ils ont eu ce temps pendant tout le week-end. De la pluie, du vent. Le vent, on l'avait déjà depuis hier. Des orages. Donc ça va être un week-end tranquillou à la maison. À lire, à regarder des films, à dessiner. Enfin voilà. Un temps automnal avec des activités automnales. Oui, ça fait un petit moment qu'il demande d'aller au cinéma. Mais je sais pas ce qu'il y a au cinéma en ce moment. La dernière fois qu'on était allé, c'était pour aller voir Vice Versa 2. Et je sais que depuis, il y avait eu Les Mignons qui étaient sortis, mais on n'est pas allé les voir, Les Mignons. Ou Moche et Méchant 4, je sais plus. Enfin, dans un film avec des mignons, quoi. Il est sorti cet été, on n'est pas allé le voir. Je pense pas qu'il soit encore au cinéma. Mais on pourrait regarder, on pourrait faire une sortie ciné sinon. On voulait aller, enfin le week-end dernier déjà, on voulait aller voir aussi les peintures, enfin la peinture dans les à Leroy Merlin avec les filles pour qu'elles puissent se faire une idée sur la couleur qu'elles voudront dans leur chambre. Puis finalement on est resté à la maison. J'arrête pas de bailler, c'est une horreur. Bon bah du coup vu que j'ai fini mon livre tout à l'heure, il reste encore quelques minutes. Je sais pas s'ils sont nombreux le vendredi après-midi à sortir à cette heure-là. Ça va mettre du temps avant qu'elles me rejoignent. Donc je vais sortir ma liseuse. Normalement je l'ai sur moi. Ouais. Je lis en ce moment l'autobiographie de George Sand qui fait 800 pages. Donc je la lis petit à petit. Donc j'ai toujours ma liseuse dans mon sac. Je lis à chaque fois quelques pages entre deux romans. Et puis bah nous on se retrouvera sûrement lundi.